Bonjour à vous, bienvenue à cette deuxième partie de notre série de capsules sur Dieu dans nos vallées, tirée du psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chers amis, vous savez que les vallées, c'est une réalité dans notre vie. Nous qui habitons la vallée de l'Outaouais, on n'a peut-être pas exactement la même compréhension que David avait lorsqu'il a écrit le psaume 23. Pour nous, une vallée, c'est une grande région plate ou basse entre les montagnes ou les collines. On parle de la vallée de la Gatineau, la vallée du Saint-Laurent. Mais pour David qui a écrit ce psaume, une vallée, c'était un endroit, un ravin plutôt, avec des sentiers dangereux, des montagnes, des précipices, des falaises, des trous gigantesques. Une vallée, c'est un endroit dangereux qui fait peur. Donc, pour un berger, une vallée, c'est un grand défi parce qu'il sait que ses brebis vont avoir une grande crainte en marchant près d'une falaise ou d'un précipice. Il semble que lorsqu'un troupeau escalade une montagne avec un berger, eh bien, c'est un temps très silencieux. Tout cri, toute parole ou même un chuchotement peuvent faire paniquer les brebis. Alors, une vallée, c'est un endroit de crainte, de danger, d'épreuve. Et souvent, on se demande, lorsqu'on passe justement par des vallées dans nos vies, des épreuves, des difficultés, comment on va s'en sortir? Comment même parfois on va survivre à ce genre de situation-là? Et nos sentiments sont mêlés de crainte, de confusion, d'incertitude. Et pourtant, dans la vie des brebis, il faut comprendre que de passer par ce périple qu'est une vallée, c'est la seule façon de fuir les pâturages rendus secs et déserts par le soleil ou par trop de broutage de la part des brebis. Alors, pour fuir la chaleur de l'été, les brebis doivent aller en montagne et passer par des vallées. C'est le moyen que le berger prend et sait être le meilleur pour les conduire là où elles doivent aller. Alors, avouons-le, on n'est pas très différents des brebis, nous non plus. Nous n'aimons pas les vallées. Elles représentent pour nous un changement, un détour inattendu sur notre route. Et la vallée ultime, on sait, c'est la mort. Et vous remarquerez que David n'a pas employé « quand je marche dans la vallée de la mort », mais dans l'ombre. Il a parlé de l'ombre de la mort. Quand je marche à l'ombre de la vallée de la mort. Et une ombre, c'est une image, n'est-ce pas? Une image sans substance. Et la mort, c'est comme une ombre, justement. Elle semble très dangereuse, très inconnue, très douloureuse, mais elle n'est qu'une étape dans nos vies. On passe par l'ombre de la mort parce que nous savons que nous vivrons avec Jésus-Christ si nous lui appartenons. Jésus nous a promis que celui ou celle qui croyait en lui, donc il lui a abandonné sa vie, qui a cru en son sacrifice à la croix et qui s'est repenti de ses fautes, eh bien, ne mourrait jamais. Donc la mort n'est qu'une ombre parce qu'elle est la dernière vallée après toutes les autres. Donc toute croissance dans notre vie, c'est la conclusion qu'on doit en tirer. Toute croissance dans la vie chrétienne exige une vallée quelconque, petite ou grande. Et ces vallées sont prévues et permises par notre bon berger qui connaît nos besoins. Donc, nos vallées ne sont pas des accidents. Si tu vis une difficulté ces jours-ci, une grande vallée, une grande épreuve, dis-toi que ce n'est pas un accident aux yeux de Dieu. Dieu sait exactement ce qu'il fait et sa grâce va être au rendez-vous. Il n'a pas perdu le contrôle. Il planifie ce qui nous arrive. Et une vallée, ce n'est pas un cul-de-sac pour un croyant, mais c'est temporaire et Dieu va nous en faire sortir. C'est pas par hasard qu'il est dit dans le psaume 34, verset 30, au verset 20 plutôt, le psaume 34, « De nombreux malheurs atteignent souvent le juste, mais de tous l'Éternel le délivre. » Donc, nos vallées sont réelles et on va voir la prochaine fois comment Dieu est présent dans nos vallées. Alors, Seigneur, je te prie aujourd'hui pour tous ceux et celles qui passent par des moments de grandes vallées, de grandes épreuves en ce moment. Je te prie que tu puisses les fortifier, ranimer leur courage et leur accorder ta grâce et ta consolation parce que nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Je vous retrouve pour la dernière partie plus tard cette semaine, la présence de Dieu dans nos vallées. En attendant, que Dieu vous bénisse, bon courage et à très bientôt.